Ces choses qui peuvent gâcher votre business. Ces choses qui peuvent complètement saquer votre business. Gâcher le fruit d'un travail, des heures de dur labeur. C'est un point sur lequel je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Un point qui est très important pour toute personne qui crée une entreprise, qui crée un business, surtout un business en ligne, ou pour toute personne qui partage son image. Faites très attention, c'est un élément qui peut, comme je dis, gâcher votre vie. Alors les amis, restez connectés. Asseyez-vous et écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûre qu'elle pourra vous aider. Les amis, vous savez, c'est assez difficile, tout le monde le sait. Pour gagner de l'argent, pour réussir, on doit travailler. On doit parfois travailler à la sueur de son front. Ça nous prend de l'énergie, ça nous prend du temps. Ça nous demande des sacrifices pour pouvoir créer un business, pour pouvoir monter une entreprise, pour pouvoir créer une activité. Et voir cette activité mise à nu, voir cette activité détruite à cause de certaines personnes qui sont tapées sous l'ombre pour créer des comptes, pour arnaquer vos clients, alors ça fait mal. Ça fait pas seulement mal à l'entrepreneur, parce que ça porte atteinte à son intégrité, à sa crédibilité. Ça fait également mal au client parce que lui, il perd son argent. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'arnaque, d'un cas que j'ai vécu dans mon activité il y a de cela quelques temps. Il se trouve que sur ma chaîne YouTube, il y a des individus qui ont décidé de créer un autre compte à mon nom. Sauf que ce compte qu'ils ont créé, ils ont créé plusieurs comptes à chaque fois avec des noms différents. Soit Sonia Tiani, soit Sonia Tioni. Bref, ils ont toujours une petite erreur. Et si vous remarquez bien, ces comptes qui sont créés n'ont pas la même image que la mienne. C'est mon nom et parfois ils ajoutent boutique, mais ce n'est pas moi. Alors, il faut peut-être aller regarder, cliquer sur le nom, sur ce compte-là, pour vous rendre compte que c'est souvent des comptes qui sont créés il y a de cela quelques temps et qui ont 2 ou 3 abonnés. Ces personnes ont créé de nouveaux comptes parce qu'ils ont constamment été supprimés. Ils ont écrit en commentaire pour proposer des services, pour répondre en tant que Sonia Tiani dans les commentaires. Et il y a des personnes qui ont dû les contacter. Il y a également des personnes qui n'ont pas eu besoin de créer des comptes à mon nom, mais qui sont allées écrire aux clients. C'est-à-dire, ils entrent carrément dans nos groupes de vente. Ils vont écrire aux clients et disent, voilà, je viens de la part de Sonia Tiani et j'aimerais qu'on travaille ensemble. Alors, dans le cas d'espèce, ce qui s'est passé avec la cliente, c'est qu'elle a vu le commentaire de ce compte sur ma page YouTube. Elle a contacté le monsieur, un monsieur, oui, parce qu'on a pu avoir l'identité de la personne. Elle a contacté le monsieur pour lui dire, voilà, j'aimerais travailler avec vous. Et le monsieur lui fait des propositions de produits, lui propose des articles et tout. Et finalement, elle fait ses choix et elle décide de passer la commande. Sauf que le monsieur lui dit, voilà, tu vas me faire un virement. Le nom qu'il donne, c'est le nom de son assistante. Ce n'est pas mon nom, ce n'est pas son nom directement, si on peut dire ça comme ça. C'est le nom de son assistante. En majorité, ce sont des noms, des cartes volées, des personnes qui ont, voilà, ils ont ramassé des cartes, ou ils ont volé des cartes et avec ça, ils prennent pour faire leur activité. Alors, qu'est-ce que la cliente fait? Elle prend les coordonnées Western Union, donc c'était Orange, non, c'était MoneyGram, et elle envoie l'argent au monsieur au nom de l'assistant. Parce que monsieur l'arnaqueur lui a fait comprendre que non, il est occupé et il va l'envoyer à son assistant et son assistant qui va envoyer l'argent et ainsi de suite. Donc la cliente ayant confiance, elle fait tout simplement la transaction. Elle lui envoie une photo, une preuve de paiement. Après, silence radio. Le monsieur n'a plus répondu, le monsieur n'a plus fait signe. À un moment donné, avant qu'elle ne fasse la transaction, il lui a fait comprendre que non, c'est un numéro français parce que son assistant est en France et ainsi de suite. Bref, dans tous les cas, après la transaction, il a disparu de la circulation et il n'a plus été retrouvé.
Et donc, la cliente m'a contactée pour me savoir pourquoi est-ce qu'elle n'a pas reçu sa marchandise. Et mon assistant lui a fait comprendre, non, nous n'avons rien reçu. Ce que vous devez savoir, chers amis, c'est que mes données, les informations se trouvent soit sur ma page, sur la barre d'informations, vous avez tous mes contacts, soit sur ma page Facebook, soit sur mon site internet. Les commentaires en bas, les commentaires, les gens qui commentent et qui vous disent oui, je travaille avec quoi, ce n'est pas moi. Faites très attention. Et lorsqu'on vous demande, on vous demande de faire une transaction et vous ne voyez même pas mon nom, prenez la peine d'appeler. Prenez la peine de chercher les preuves, d'appeler. Et si vous n'arrivez pas à m'avoir, si vous n'avez pas de preuves, surtout que c'est la première commande, ne passez pas des commandes lorsque vous ne savez pas avec qui vous traitez. Tous ceux qui traitent avec moi, pour la majorité des cas, si la transaction n'a pas mon nom, j'ai déjà eu plusieurs clients qui l'ont fait, ils m'appellent. Ils m'appellent, ils me disent, voilà, le numéro, voilà, le contact qu'on a donné pour la transaction, votre nom, vos coordonnées ne figurent pas dessus. Est-ce que c'est vous? Vous voyez? Donc, et ce qui est vraiment désolant, c'est que ces personnes qui arnaquent sont hyper intelligentes. Ce sont des personnes d'une intelligence et d'une organisation sans pareil. Je vous assure, ils sont plus organisés que moi et mon équipe. Ce sont des personnes qui ont une organisation de taille. Ils sont toujours prêts à répondre. Ils sont toujours disponibles. Ils ont toujours des prix qui défient toute concurrence. Et vous allez voir des personnes aller acheter ces produits parce qu'ils sont sûrs en fait qu'ils ont fait une bonne affaire. Un produit qu'ils vont trouver sur des pages à 30 $. Ils vont dire non, c'est cher et aller acheter chez ces arnaqueurs à 15 $. Sauf que ce n'est pas le prix, les amis. Avant de passer une commande quelque part, rassurez-vous, s'il vous plaît, que c'est le prix du marché. Si vous voyez qu'il y a une grande différence de 20 $, 30 $, ça doit attirer votre attention. Vous devez vous dire non, il y a quelque chose qui cloche. Parce que normalement, on vend pour gagner, on ne vend pas pour perdre. Donc, quelqu'un ne va pas venir vous vendre un produit qu'on vend à 30 $, à 15 $. À moins que vraiment ce soit c'est lui qui fabriquait, je ne sais pas trop, il a des, je sais pas, des arrangements avec les différents fournisseurs et j'en passe. Mais non. Alors la cliente était vraiment, vraiment, vraiment désespérée. Et franchement, ce sont des choses qui font mal parce qu'elle avait déjà reçu l'argent de ses clients et c'est cet argent qu'elle a envoyé. Alors, je vais vous présenter les différentes façons que ces arnaqueurs utilisent justement pour vous arnaquer. La première chose, c'est qu'ils vont créer des comptes similaires aux personnes que vous suivez. Que ce soit des comptes YouTube, que ce soit des comptes Facebook, que ce soit des comptes Instagram. Bref, ils vont créer des comptes. Ce que vous devez faire, c'est vérifier le compte de la personne. Si ceux qui me suivent savent que j'ai environ 3000 abonnés, si vous cliquez sur le nom, sur ce compte-là, et que vous vous rendez compte que c'est 2 ou 3 abonnés, faites attention, c'est une arnaque. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de similitude entre ce compte qui a commenté et le compte normal, attention, c'est une arnaque. Vous devez toujours vérifier cela. L'autre moyen qu'ils utilisent également, c'est tout simplement de contacter des clients en inbox. Qu'est-ce qu'ils font? Ils intègrent tout simplement votre page et ils contactent vos clients dans vos différents groupes. Que ce soit des groupes WhatsApp, bon, Telegram, pas vraiment, mais il y en a qui arrivent déjà à le faire et ils vont contacter vos clients en se faisant passer par vous. Donc, faites attention aux personnes qui viennent dans votre inbox, vous proposez des produits, vous proposez monts et merveilles. Si vous ne connaissez pas ces personnes, ne travaillez pas avec. L'élément auquel vous devez également faire attention, c'est le prix des articles. Avant de passer une commande, rassurez-vous que le prix est presque, il y a beaucoup de similitudes avec le prix que vous voyez sur le marché. Lorsque le prix est très bas, faites attention, ça peut être de l'arnaque. Parce que comme je dis, on ne fait pas les affaires pour perdre, on fait des affaires pour gagner. Alors, la quatrième chose dont vous devez tenir compte lorsque vous êtes en contact avec ces différentes personnes, c'est de visiter leur page. Regardez, est-ce qu'ils sont constamment là? Est-ce qu'il y a les commentaires des personnes? Est-ce que c'est une page vivante ou est-ce que c'est une page créée, des fake pages, comme on parle souvent? Est-ce que c'est une page
une vraie page en fait qui existe parce que vous devez être capable plus tard de contacter la personne au cas où vous faites arnaquer. Donc, si ce n'est pas une page qui existe, si c'est pas une page où il y a, voilà, où des personnes commandent, faites attention les gars, arnaque. Donc, ça doit vraiment vous interpeller. L'autre élément également, c'est les coordonnées voilà, de transaction qu'on va vous donner. On va vous donner un nom Orange Money, Mobile Money. Bon, je parle vraiment pour nous en Afrique, pour les personnes qui essayent de faire des paiements en Afrique. On va vous donner un compte Orange Money ou un compte MoneyGram, un nom qui diffère de la personne. Rassurez-vous, appelez, rassurez-vous que le contact qu'on vous donne est le contact de la personne, est le contact du vendeur. Alors les amis, vraiment, il faut faire très attention à ces différents éléments. Faites attention lorsque vous contactez des personnes, faites attention lorsque vous passez des commandes et n'essayez pas de passer une première commande avec une grande quantité. Faites des tests, testez justement le fournisseur, testez la personne avec qui vous travaillez. Faites commander toujours une petite quantité dès le départ. Vous pouvez commander une grande quantité lorsque vous êtes sûr et convaincu que cette personne va vous donner un bon service. Pourquoi c'est important de tester? Pouvoir avoir les informations sur la qualité du produit, sur les délais de livraison, sur la qualité de service. Là, ça va vous donner les informations. Ok, est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Commandez des petites quantités, faites des quantités de tests. Après, comme je dis, si vous êtes convaincu que la personne, que c'est réellement la personne, vous êtes convaincu de la qualité de produit, vous pouvez passer une grande quantité, mais pour un début, faites très attention les amis. Et aux différents arnaqueurs, sachez que vous êtes tout simplement traqués. Vous serez traqués. Nous allons prendre la peine de vous traquer. Donc, faites attention. Ne venez pas sur les pages des personnes pour créer du désordre. Nous travaillons à la sueur de nos fronts. Je travaille. J'ai un boulot fixe. J'ai des activités à côté. J'ai une famille. Je passe des nuits blanches pour faire des vidéos, pour faire des recherches, pour gérer les clients, pour gérer mes activités, pour gérer ma famille. Alors, venir là, salir mon image, salir mon nom, vraiment, je vous dis non. Et les amis, faites vraiment attention. Faites attention, que ce soit avec moi ou que ce soit avec d'autres personnes, faites vraiment attention parce que c'est votre argent. Il n'est pas facile de prendre 100 000 francs CFA comme ça et de jeter à la poubelle. Faites attention, c'est un argent que vous avez travaillé et un argent qui mérite justement de vous rapporter quelque chose. Alors sur ce, je vais vous dire au revoir et voilà. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.